Tu peux partager avec nous le hadith d'aujourd'hui, s'il te plaît? Bien sûr. Le hadith, c'est la patience est la moitié de la foi. Mais tu sais, Abdallah, il y a certaines personnes qui disent qu'elles sont impatientes par nature et qu'elles n'y peuvent rien. En fait, la patience est un trait de caractère qui s'entraîne et s'entretient. Qui a déjà vu un tout jeune enfant attendre patiemment pour ce qu'il désire. C'est clair, c'est super connu. Et je l'ai vécu récemment, un bébé, il ne sait pas patienter. Il pleure à chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, quand il n'est pas content, comme il n'a pas d'autres moyens d'expression, il va se mettre à crier. Et là, on voit à quel point il est impatient. C'est parce que la nature humaine est ainsi faite. On désire tout de suite, sans effort. L'âme tolère mal la frustration liée à l'attente. Voici pourquoi patienter s'apprend et fait partie du combat que le croyant mène contre lui-même. C'est le djihad al-nafs. Oui. Notre Seigneur lui-même s'est distingué par l'attribut as-sabour. C'est celui qui ne précipite rien, aucune décision, aucune action. Il accorde un délai aux pécheurs, par exemple, jusqu'au jour des comptes, et il retarde même la punition pour qu'il ait le temps de se repentir. D'ailleurs, d'après Ustad Saïd Nursi, il existe 3 catégories de patience. Donc il dit, il y a la patience dans l'adoration, ça veut dire la persévérance, c'est-à-dire une fois qu'on a commencé la prière, continuer avec persévérance et ne jamais arrêter. Il y a la patience face aux épreuves, ça c'est l'endurance. Et ensuite, il y a la patience contre le péché. Et là, on peut appeler ça la résistance contre la tentation en fait. Plus le croyant agit sereinement avec patience et endurance, plus il peut viser les actes recommandés et ainsi espérer multiplier ses récompenses. N'oublions pas que l'assiduité est la clé de la réussite en religion et mieux vaut faire peu, mais avec régularité. Comme nous l'enseigne le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'il nous a enseigné, de toute façon, c'est des perles à suivre dans notre quotidien. Merci beaucoup, Abdallah, pour ces détails, pour ces commentaires. Nous voilà encore une fois, au 24e jour du Ramadan, plus proche de la compréhension de la parole et de la pensée de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam.